Que nous démarrons avec le dossier de la rédaction consacré à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. D'abord, un communiqué annonçant la fin de l'administration provisoire à la SEG et le retour des prérogatives du FEGIS rendu public par le secrétaire général de la présidence de la République. La lecture de cette déclaration en lien avec la politique du chef de l'État avec Djerim Bogo-Bivigou et Rodolphe Eyelenve. Les bonnes nouvelles de la présidence de la République et les moins bonnes ont un visage. Pour la circonstance, c'est la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui est au pinacle. L'administration provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, instaurée le 27 août 2024, prend fin à compter du 28 mai 2025. Pour cette première sortie, le FGIS reprend ses prérogatives sur la SEG. Le Fonds gabonais d'investissement stratégique, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, est invité à prendre toutes les dispositions nécessaires en lien avec cette rétrocession de gestion. Ici, personne ne sait si la nouvelle est bonne ou moins bonne. Une chose est sûre, suivant la circulaire présidentielle du 8 mai dernier, l'accès universel à l'eau potable et à l'électricité se révèle être la première des priorités du nouvel élu. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a rappelé que la 5e République sera celle de l'accès universel à l'eau potable et à l'électricité. Cette exigence présidentielle va de soi au regard de la détresse des populations dans le domaine. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, s'enfonçait dans une crise multiforme, entraînant coupure d'approvisionnement et délestage. Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. La vaste directeur généraux de ces dernières années n'a rien arrangé. Marcelin Massila Kendengue, 9 mois. Jean-Pierre Lassine Dubose, 6 mois. Bernard Gervais de Souza, 10 mois. Alain Patrick Fulgence Kouma, 26 mois. Aimé Gustave Mailly, 15 mois. Ousmane Sissé, 4 jours. Silver Bitegue, 9 mois. Joël Leman Sandungu, 11 mois. Le premier administrateur provisoire de la transition, Jean Liévin Idoundo Monfombi, 4 mois. Et Steve Sorel Lenyongo, 5 mois, qui ferment le tableau sans voir une véritable embellie. Dorénavant, que le FGIS reprend la main, sans eau et dans le noir, l'épisode Cissé resté dans les annales sera-t-il corrigé? Qu'en est-il du scandale informatique dénoncé sous la transition? La population, avec ses 295 552 abonnés électricité et 171 935 abonnés eau, n'aspire qu'à une seule chose, l'accès universel à l'eau potable et à l'électricité à moindre coût. Et l'annonce de la fin de l'administration provisoire à la SEG fait réagir les populations victimes des limites de cette entreprise. Léa Bifan, Pierre Claver est là. C'est pas bon ce qui se passe aujourd'hui. Tu payes l'eau ou tu ne payes pas, on vient couper. Moi qui pars devant vous, là j'ai payé le compteur d'eau, ça fait depuis 2023, nous sommes à 2025, je n'ai pas encore reçu mon compteur. On fait que me tourner. Jusqu'à présent là, nous avions des problèmes d'eau. Que faire? Nous partons à la saison sèche. Nous avions trop de problèmes. Ça fait des mois et des mois, on ne gagne pas de l'eau vers Kingele. On va te dire à un moment que vous devez la SG à un montant exorbitant. Entre-temps, vous ne reconnaissez pas ce montant. Les fuites sont de partout. Les récriminations sont presque les mêmes avec comme dénominateur commun la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Touchés dans leur fonds intérieur, le ressenti des populations est de plus en plus sombre. Les offres de services de la SCG ont atteint leurs limites en brillant par des solutions approximatives. Que faire? L'État répond à cette interrogation en proposant une offre axée sur la fin de l'administration provisoire de la SCG et rebat les cartes en confiant la gestion au Fonds gabonais d'investissement stratégique et le gouvernement. Mais avec des consommateurs exigeants, les attentes sont déjà définies. Aujourd'hui, si l'État prend main et avec déjà l'impulsion que le chef de l'État donne déjà du pays, ça nous rassure que vraiment nous aurions tout de suite la distribution d'eau et d'électricité dans les ménages convenablement.
que les choses aillent de l'avant. Parce que ce qui est sûr, les écueils du passé sont toujours tapés dans l'ombre. Que le président de la République et le gouvernement de la Ve République mettent en place des mesures fortes pour que ces choses-là ne nous reviennent plus jamais. Des solutions telles que l'entrée en scène des compteurs K-Powership, loin de faciliter la vie des consommateurs, ont plutôt apporté leur cortège de dysfonctionnements. Avec un projet PayPal qui semble s'éterniser, l'État va-t-il relever le défi d'offrir l'eau et l'électricité à tous les ménages avec cette rétrocession? Et surtout que l'impact économique du manque d'eau et d'électricité est important au sein des ménages gabonais. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons quelques témoignages de ceux qui vivent au quotidien les manquements de la SEG au Gabon. Yannick Menga. Les cas font légion. Le problème d'eau et d'électricité au Gabon octroie des dépenses considérables, voire insoutenables aux citoyens. Des agents d'administration aux élèves, en passant par les commerçants, les difficultés sont multiples. Vraiment, ça coûte dans le panier de la ménagère. Il faut franchement faire des dépenses supplémentaires pour encore pouvoir remédier à ce genre de situation. En matière d'eau, je suis obligé de faire recours aux gens qui vendent l'eau dans les cubiténaires. Donc si par semaine, je prends 2 fois le cubiténaire de 100 litres, 100 litres et 1000 litres, 1000 litres. Donc ça peut d'imaginer ce que ça peut faire par mois. Ah oui, mais si par semaine je prends 2, ça fait 20 000 fois 4. Donc vous êtes à 80 000 par mois juste en matière d'eau. En matière d'eau. Difficile pour ces derniers de s'organiser lorsque certaines de ces coupures se produisent sans préavis. Il y a aussi des coupures de courant régulières. Là aussi, il y a d'autres types de dépenses. Il faut payer des lampes à pile, des lampes torches pour pallier, pour voir un peu de lumière. Parce que nous avons les enfants de bas âge. Et nous payons constamment les insecticides, constamment. C'est vraiment un nouveau type de dépenses qu'il faut catégoriser et voir à peu près combien ça fait dans le panier de la ménagère. C'est dur, hein. Le bidon, ça finit vite. Peut-être si ça dure 3 jours, moi je suis obligé de rester à la maison parce que je ne peux pas aller à l'école sans me laver, c'est pas normal. Donc voilà, les coupures aussi, le fer à repasser, c'est compliqué. On ne peut pas repasser le linge parce qu'on ne peut pas aller à l'école sans, avec les habits froissés, c'est pas aussi bon, donc moi je reste à la maison. Après 2 jours, 3e jour on a l'eau, donc ça va déjà, on ne peut que supporter. Le constat est fait. L'irrégularité des dessertes en eau et en électricité demeure un problème majeur pour le portefeuille des habitants. Dans l'ère de la lutte contre la vie chère, ils ne peuvent s'empêcher d'être pessimistes quant à la résorption de la situation.